Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui mercredi pour mes réflexions du mardi sur la lettre 107. Sec regrette que Lucilius ait perdu sa prudentia, sa subtilitas et sa magnitudo. Donc sa prudence, sa subtilité et sa grandeur pour une pusillares, une si petite chose. Apparemment, Lucilius est très fâché, déçu, triste du fait que ses esclaves se soient enfouis. Et Sénèque lui dit, ok, tes esclaves se sont enfouis, ce ne sont pas des amis que tu perds, mais des gens pour qui tu te coupais en quatre et qui te prenaient pour quelqu'un de molestum, de difficile. Et il lui dit, nihil insolitum, nihil inspectatum. Là-dedans, il n'y a rien d'insolite et rien d'inattendu, tu aurais pu te préparer à ça. Il dit, c'est vraiment ridicule de se plaindre de ça. C'est aussi ridicule que de se plaindre d'être éclaboussé quand on va au bain, d'être bousculé quand on est dans un endroit public, d'être sale quand on va marcher dans la boue. Et je suppose qu'on a plein d'autres exemples. Et dans la vie, en fait, il se passe la même chose qu'au bain, dans la foule ou sur le chemin. Soit on va t'envoyer des malheurs, soit ils vont te tomber dessus. Vivre, ce n'est pas quelque chose de facile, quelque chose de délicieux. Tu t'avances sur une longue route, comme tout le monde. Tu peux glisser, trébucher, tomber. Et il arrivera sur le chemin que tu perdes un compagnon de voyage. Il arrivera aussi que tu sois effrayé par l'un ou l'autre. Et ce sont des étapes à passer sur ce chemin confragosum, donc qui est plein d'embûches, qui est périlleux. On peut s'y préparer. Et si on s'y prépare, on peut alors s'y présenter avec davantage de courage. Donc quand on est préparé à quelque chose et que ça se présente à nous, on est beaucoup plus courageux, beaucoup plus solide. Et l'entraînement, justement, va nous permettre de ne pas faillir. Il faut qu'on se prépare afin qu'il n'y ait pour nous aucun imprévu. Aucune chose inopitatum, donc auquel on n'aurait pas pu penser. Car en fait, c'est le caractère inédit de ce qui peut nous arriver qui va rendre les mots encore plus douloureux. Si on y est préparé à l'avance, mais ça passe beaucoup mieux. Alors on voit, j'ai écouté ici un peu quelqu'un qui analysait un peu les discours qui avaient lieu sur les choses liées au Covid, donc par exemple les mesures de confinement, tout ça. Et le fait qu'on soit préparé, qu'on entende qu'on va dire on va bientôt reconfiner, quand la décision tombe, elle va être moins difficile parce qu'on aurait été préparé à ça. C'est pas comme si c'est quelque chose de complètement soudain et qui nous tombe dessus comme ça et alors on est choqué. Donc voilà, que ce soit évidemment ici par rapport à la pandémie, il faut pouvoir se préparer à toute éventualité pour que quand ça arrive, eh bien voilà. Bon, évidemment, je ne pense pas qu'on aurait pu imaginer ce qui nous arrive pour le moment, mais voilà. Alors, il faut avoir une grande imagination. Et s'y préparer, Sénèque nous dit qu'il faut une cogitatio assidua. Donc vraiment une réflexion assidue. Alors assidue dans le sens, moi je le prends comme ça. Donc elle doit être profonde, donc réfléchie, mais aussi voilà, sur le long terme. Donc un entraînement assidu. Comme quand on s'entraîne pour du sport, on essaie de faire ça tous les jours, sinon on en perd les bénéfices. Alors, il lui dit tout ce que tu peux imaginer de grave qui va t'arriver ou qui t'est déjà arrivé, mais c'est sûrement déjà arrivé à d'autres. Parce qu'en fait, nous sommes tous mortels, on a tous la même nature. Il faut donc accepter les lois qui sont liées à cette nature-là. Parce qu'en fait, elles sont promulguées pour nous tous et pas seulement pour quelques-uns. Donc parfois, certains vont passer à travers et d'autres non. Et si on pense comme ça, on va accepter avec une aiko animo, donc une âme égale, une égalité d'âme, ce qui a été assigné aux mortels. Nous ne pouvons rien changer. Alors, il y a des choses pour lesquelles on n'a évidemment aucun pouvoir, et c'est les choses qui sont liées à la nature. Le fait qu'en hiver il fasse froid, qu'en été il fasse chaud, qu'on tombe malade, vous entendez que je suis encore un peu enrhumée, on peut rencontrer une bête sauvage ou un homme sauvage. Voilà, ça on ne peut rien y changer. Alors se plaindre qu'il fasse
Alors voilà, si on se plaint qu'il fait chaud en été, c'est un peu ridicule. On sait qu'il fait chaud en été et on ne peut rien y changer. Alors on ne va pas parler du dérèglement climatique, voilà, Sénèque ne connaissait pas. Mais nous pouvons nous faire une grande âme digne d'un homme bon qui va justement l'encourager à supporter ces choses fortuites et à suivre la nature. Donc en fait dans le changement, dans la nature, le changement est partout. Bon, on va passer dans le ciel, alors là je ne sais pas si vous entendez, il pleut à verse. Donc on peut passer d'un ciel serein, ensoleillé, à des averses, des nuages. La nuit succède au jour. Et l'éternité basée sur justement les contraires. Donc on passe de l'un à l'autre. Et notre âme doit l'accepter. Donc si elle l'accepte selon la nature, elle doit l'accepter pour toute autre chose qui est liée à l'humain. Donc quoi qu'il arrive, il faut le prendre comme devant arriver. Alors ici, il rapporte les paroles de Cléante qui ont été elles-mêmes rapportées par Cicéron. Donc il dit, comme Dieu décide de tout, autant le suivre comme un vaillant soldat va suivre son général, donc de bon cœur. Et si on le fait en gémissant, en fait on va subir et souffrir ce qu'une âme qui le ferait de façon volontaire pourrait accomplir de façon beaucoup plus belle. Et donc le fait de gémir, ben voilà, ça nous emmène sur un chemin semé d'embûches, mais comme si on était traîné sur ce chemin, parce qu'on y va à reculons. Alors que le chemin, on doit quand même avancer dessus, et donc si on s'y prend en disant, ben voilà, j'accepte, j'y vais, ce sera quand même plus agréable. Et l'âme de celui qui prétend aller contre le cours des destins, eh bien lui, il estime mal l'ordre du monde, et il veut redresser les dieux, plutôt que de se redresser lui-même. Alors, évidemment, dans la pensée de Sénèque, ce que les dieux ont décidé, donc ce que le destin a fixé, on ne peut pas le changer. Donc si on se plaint de quelque chose où on estime qu'on peut le changer, voilà, c'est impossible. Donc autant laisser tomber et accepter tout de suite. Alors, j'ai noté plusieurs choses, mais la lettre n'était pas très longue, donc je suppose que ça vous a sauté aux oreilles, j'allais dire. L'importance de se préparer à tout pour que rien n'apparaisse comme inattendu et nous trouve sans défense. Donc cela on l'a déjà entendu dans les paroles de Sénèque. Eh bien cela demande des exercices assidus. Et alors le fait qu'on partage avec les autres mortels le même statut, voilà, il faut accepter ce à quoi nous sommes exposés. Et si on cherche un peu des exemples de ce qui pourrait nous arriver de difficile, bon, il suffit de regarder un peu autour de nous pour pouvoir se préparer à ça. Et se dire, tiens, moi si j'étais dans cette situation, comment est-ce que je réagirais? Ou parfois, quand on est dans une situation difficile, tiens, comment un tel ou un tel que j'estime plus sage ou qui a une façon différente de réagir, comment est-ce que lui ou elle réagirait dans cette situation-là? Ça permet de prendre du recul et voilà, et parfois de changer un peu notre disque. Alors, dans la nature, il se passe beaucoup de phénomènes contraires qu'on doit accepter sans se plaindre. Et donc voilà ce que j'ai dit, il serait ridicule de se plaindre qu'il fait chaud en été. Donc il y a vraiment des choses pour lesquelles on se plaint, qui n'ont aucune raison d'être, et on perd beaucoup d'énergie à se plaindre. Et je pensais que j'y arrivais de plus en plus à ne pas me plaindre, donc à vraiment accepter les choses pour lesquelles voilà, c'est pas ni la peine de se plaindre, ni voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et souvent quand je suis toute seule et que je me prépare à un événement ou à une journée, j'y arrive très très bien, j'ai l'impression d'être complètement blindée, que voilà, j'ai accepté tout ce qui pourrait arriver, rien ne va m'étonner. Et puis malgré moi, parfois quand je rencontre des gens et que je discute, j'ai comme voilà, une espèce de réflexe de plainte, et donc je me plains de quelque chose dont je n'avais même pas pensé, enfin à quoi je n'avais même pas pensé, et puis après je me dis mais pourquoi est-ce que tu as dit ça? Là, j'ai l'impression parfois de me faire passer pour quelqu'un qui se plaint, alors que c'était pas du tout mon intention. Donc voilà, j'ai encore du travail là-dessus. Par exemple, hier, voilà, on a été pris de court un peu parce nos 3 derniers jours ici avant les vacances de Toussaint doivent se faire à distance avec les élèves.
Et donc, voilà, je m'étais bien préparée en disant, voilà, je dois faire ça, ça, préparer les élèves, tout va bien se passer. J'étais vraiment positive et, on va dire, énergique. Et puis, bam, la première personne que je vois, je commence à me plaindre que ça va être compliqué pour eux, que pour les élèves, ils vont pas s'y retrouver. Et alors que je venais de leur dire aux élèves, mais non, ne vous inquiétez pas, faites ce qui est en votre pouvoir à vous, c'est-à-dire faites votre travail d'élève, répondez au professeur, si ça ne va pas, vous envoyez un message au professeur. On ne panique pas, tout va bien se passer. Et puis en fait, bon, moi j'étais en train de faire la même chose. Alors est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était pour... Je me demande, je me pose la question, est-ce que c'était parce que je voulais partager ça avec la personne qui avait l'air, elle, un peu paniquée et un peu partager cette sensation-là. Et puis après, je me dis, mais enfin, Delphine, tu étais quand même prête, pourquoi est-ce que tu te plains de ça? D'autant plus que cette situation, là, on ne l'a pas choisie, elle nous est imposée, et je ne peux rien y changer. Donc, voilà, c'est ce que je m'étais vraiment dit, je vais essayer de mettre ces 3 jours à contribution, de faire ça de la meilleure façon qui soit. Évidemment, c'est pas évident, mais pour que, voilà, ce soit profitable à tous, aux élèves et à moi. Et voilà, donc j'avais oublié que je devais me concentrer sur ma zone de contrôle à moi. Et autant j'arrive à le faire quand je suis seule, mais quand je suis en société, c'est plus compliqué. Bon voilà, apparemment on va rester un peu seul, donc ce sera plus facile pour moi. Et donc voilà, j'avais noté, je dois me remettre à ma cogitatio assidua. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dois remettre en place. C'est vraiment ces lectures. Je le fais, hein, parce que quand j'en sens le besoin, je lis Sénèque, voilà, pour me remettre sur la voie du progrès. Et voilà, par exemple aussi, je m'étais préparée évidemment dans cette période de pandémie à me dire, ça arrivera que quelqu'un de ma famille ou moi soyons atteints de la maladie, et c'est arrivé. Donc, assez sérieusement, donc je me suis pas étonnée, je dis, ben voilà, ça devait arriver, c'est arrivé. Mais alors, ça, je l'ai accepté. Par contre, je suis pas encore... voilà. Je me pose encore la question de me dire détachée de ça, par rapport à la souffrance de la personne, par rapport à ce qui pourrait arriver. Voilà, je peux imaginer, mais ça n'empêche pas que voilà, ce soit normal. Vous voyez ce que je veux dire quand Sénèque dit oui, c'est normal que les gens meurent et tout ça. Ben voilà, je ne suis pas encore là. Donc on va réfléchir à ça. Est-ce que c'est vraiment souhaitable ou pas? J'en avais déjà parlé hein, pendant des lettres, quand c'était encore les vacances par rapport à la mort des enfants et tout ça. Et voilà. Je suis sensible. Hein. D'ici là, donc d'ici la semaine prochaine, donc avec la lettre 108, eh bien portez-vous bien. Réfléchissez, lisez, soyez prudents, bien sûr, et on peut discuter, hein, si vous voulez discuter sur ce dont je viens de parler dans la vidéo, si vous avez des conseils ou des remarques à faire. D'ici là, ou à l'été!